Shalom, bienvenue sur Netivot Olam. Aujourd'hui, nous allons faire un cours qui n'était pas prévu dans ce que j'avais annoncé. Normalement, j'aurais dû faire le cours sur les Nazaréens dans les sources juives. Ici, je vais faire un cours de comparaison entre les Nazaréens et les Messianiques. Alors, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, nous avons fait une vidéo pour annoncer notre souhait, notre désir de réaliser une carte pour localiser les Nazaréens, ou les aspirants Nazaréens en tout cas, pour permettre aux Nazaréens ou aspirants Nazaréens à pouvoir se contacter pour progresser ensemble dans la foi nazaréenne. Donc nous avons lancé cette vidéo et nous avons reçu énormément de mails, bien plus que nous ne pensions, donc ça nous a fait plaisir. Mais parmi ces mails, nous avons reçu des mails de personnes se réclamant du mouvement messianique et demandant à être localisés sur notre carte nazaréenne. Alors on s'est retrouvé devant un problème parce que une partie d'entre nous, dont moi-même, avons été messianiques par le passé, et donc nous savons que le mouvement messianique et le mouvement nazaréen sont des mouvements très différents. C'est de ça dont je vais parler d'ailleurs aujourd'hui. Ce sont des mouvements très différents. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait, chez certaines personnes, une confusion, un amalgame entre les messianiques et les nazaréens. Beaucoup de messianiques pensent que nazaréen, c'est un autre nom pour les messianiques. En fait, ce n'est pas du tout ça. Et donc, par ce cours, je voudrais clarifier ce qu'est le nazaréisme, ce qu'est le messianisme également d'ailleurs, et comparer en fait les deux. Je vais comparer les messianiques et les nazaréens, la doctrine messianique, la doctrine nazaréenne, et je vais démontrer que ce n'est pas du tout les mêmes mouvements. Il y a beaucoup de différences. Alors je ne vais pas faire une liste totale de toutes les différences, c'est une liste non exhaustive, n'est-ce pas, mais ce sont les points, on va dire, les plus importants, les points qui sont vraiment irréconciliables, on va dire, entre les nazaréens et les messianiques. Et on va voir donc que ce sont deux mouvements vraiment très différents. Et donc je rappelle que sur notre carte nazaréenne, de localisation des nazaréens, ou des aspirants nazaréens, nous ne localisons que des nazaréens, ou des personnes qui en tout cas aspirent à devenir nazaréennes. Nous ne localisons pas des personnes se disant messianiques. Il y a des cartes qui existent déjà sur Internet, généralement des cartes anglo-saxonnes, mais il existe maintenant, depuis pas très longtemps, une carte francophone également, de localisation messianique. Donc j'invite les messianiques à contacter ces personnes, et ces messianiques qui réalisent ces cartes messianiques pour se localiser sur ces cartes messianiques. Nous, sur notre carte nazaréenne, nous ne localisons que des nazaréens ou des personnes qui aspirent à devenir nazaréennes. Mais donc, je vais faire quand même ce cours parce qu'il y a des personnes qui se disent messianiques, mais qui en fait sont nazaréennes. C'est ça qui est compliqué. Vous voyez, il y a un amalgame complet. Certains messianiques se disent messianiques, mais en fait sont beaucoup plus proches des nazaréens que des messianiques. Il y a également des nazaréens, surtout dans les pays anglo-saxons, qui se disent messianiques tout en étant nazaréens, mais je vais expliquer à la fin du cours pourquoi ils font ça. Donc il y a vraiment un amalgame, une confusion, donc je voudrais faire ce cours maintenant pour vraiment clarifier les différences entre les messianiques et les nazaréens. Ce n'est pas la même chose. Alors, loin de moi l'idée de faire du mal aux messianiques dans ce cours. Je ne fais pas ce cours pour faire du mal aux messianiques. Je fais ce cours vraiment pour clarifier ce qu'est le nazaréisme. Encore une fois, les tout premiers cours que j'ai fait ici pour notre chaîne Netivot Olam, c'est vraiment pour clarifier qui sont les nazaréens, nos doctrines, nos pratiques, etc. Et ensuite, je ferai des cours pour enseigner la pratique et les doctrines nazaréennes en tant que telles. Mais là, c'est très important d'abord avoir une idée claire de notre identité. Notre identité à nous et l'identité des autres mouvements également. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. C'est ça qui est important. D'ailleurs, dans la Torah, Adonai commence la Bible par l'identité. Au commencement, la création de l'homme, enfin la création de l'univers d'abord, création de l'homme, puis la création d'Israël, etc. Donc on commence toujours par poser d'abord les fondations de l'identité avant de commencer à étudier la Torah. C'est très important. Et donc c'est ça que je fais ici dans les cours, ce sont des cours d'identité, vraiment pour
pour poser d'abord les fondements identitaires du mouvement nazaréen. C'est très très important. Et donc mon but ici dans ce cours, ce n'est pas de faire du mal aux messianiques, mais c'est au contraire de les inviter à devenir nazaréens tout simplement. Moi je suis enseignant nazaréen, mon but c'est que le monde entier devienne nazaréen, ça c'est logique. Donc mon but c'est vraiment d'inviter les gens qui se réclament du messianisme à réfléchir un petit peu sur la mouvance messianique et de leur présenter la mouvance nazaréenne en comparant les deux, et peut-être que certaines personnes qui se disent messianiques aujourd'hui découvriront qu'en fait elles sont plus proches des nazaréens que des messianiques. Voilà. C'est ça un peu ce que je veux faire aujourd'hui. Et donc pour toutes ces personnes qui se réclament du messianisme et qui nous ont contactés par mail pour être localisées sur notre carte nazaréenne, bien, je fais ce cours-là pour les inviter à réfléchir si elles veulent vraiment être localisées sur une carte nazaréenne, si elles se sentent vraiment plus messianiques que nazaréens. Et donc j'invite ces personnes à la fin de ce cours, j'invite ces personnes à nous contacter par mail pour confirmer leur demande, si elles se sentent en fait plus nazaréennes que messianiques, même si elles se réclament du messianisme, mais elles se sentent plus nazaréennes que messianiques, ou au contraire, contactez-nous si vraiment vous vous dites messianique et vous n'êtes pas du tout d'accord avec la doctrine nazaréenne, dites-le nous comme ça, soit on ne vous met pas sur notre carte, soit on vous retire de notre carte si nous vous y avons déjà localisé. Voilà, c'est un peu le but de ce cours aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter une liste, comme je l'ai dit, non exhaustive, des différences qui existent entre les nazaréens et les messianiques. Alors, pour réaliser cette liste, je me suis basé sur les grandes organisations messianiques et nazaréennes internationales. Donc vraiment sur on va dire sur les messianiques et les nazaréens majoritaires dans le monde. Parce qu'il existe toujours une majorité et puis des groupes minoritaires à droite à gauche qui ont des doctrines et des pratiques un peu différentes. Ici, je ne peux pas faire la comparaison de toutes les nuances, etc., de tous les sous-groupes existants chez les messianiques et chez les nazaréens. Je me base vraiment sur la majorité. Donc chez les messianiques, je me suis basé sur les grandes alliances telles que l'IMJA, donc l'International Messianic Jewish Alliance, l'UMJC, l'Union of Messianic Jewish Congregations, et l'IAMCS, l'International Alliance of Messianic Jewish Congregations and Synagogues. C'est pas simple. Donc vraiment les grandes alliances internationales messianiques. Et pour les nazaréens, je me suis basé sur les deux plus grandes organisations nazaréennes qui ont en fait fusionné, j'avais oublié de le dire dans une vidéo précédente. C'était donc la WNAE, anciennement SANJ, anciennement UNJS, qui est devenue la WNAE, la Worldwide Nazarene Assembly of Elohim, et l'UONYC, UONYC, Union of Nazarene Israelite Congregations. Et donc ces deux organisations nazaréennes, qui étaient les deux plus grandes, ont fusionné en 2013 sous le nom de WNAE. Donc c'est l'organisation à laquelle Netivot Olam appartient. Depuis le début d'ailleurs. Et donc comme je l'ai dit, il se peut qu'il y ait des individus ou des communautés vraiment minoritaires qui ne correspondent pas exactement à ce que je vais dire ici, mais là encore une fois je me base vraiment sur les mouvements, les communautés majoritaires et les individus majoritaires. Je vais également parler du point de vue de mon expérience personnelle. Je ferai mon témoignage dans une autre vidéo, dans un proche avenir, parce que c'est important de savoir qui je suis et pourquoi je dis ce que je dis. C'est important. Donc je donnerai mon témoignage complet à l'avenir, mais pour résumer, j'ai été messianique pendant 6 ans. J'étais membre d'une communauté messianique pendant 6 ans, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Et donc je vais faire cette liste aussi sur base de mon expérience personnelle. C'est du vécu. Tout ce que je vais dire ici, c'est du vécu. Je l'ai vécu personnellement, on me l'a enseigné. Je l'ai cru pas très longtemps, parce que tout de suite je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je l'ai cru, moi aussi je l'ai enseigné pendant très peu de temps, mais je l'ai enseigné. Donc voilà, donc c'est du vécu. Je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas, c'est du vécu. J'ai été messianique pendant 6 ans, j'ai été enseigné dans la doctrine messianique donc pendant 6 ans, donc je connais bien le sujet, je sais de quoi je parle. Donc on va commencer tout de suite
par le premier sujet de comparaison, c'est d'abord l'origine. Toujours important de voir d'abord l'origine des choses. Alors, l'origine du mouvement messianique, quel est-il ? Eh bien, à l'origine, le mouvement messianique a été créé au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, par des protestants britanniques, donc plus précisément des anglicans, dont le but officiel était la conversion des juifs au protestantisme par des juifs déjà convertis. C'est-à-dire le but de ces protestants était de convertir les juifs au protestantisme en utilisant des évangélisateurs, des missionnaires, eux-mêmes juifs, forcément convertis au protestantisme. Ça c'était le but. C'était le but de ce mouvement qui, au début du 19e siècle, s'appelait The Hebrew Christian. Ce n'était pas les juifs messianiques comme on dit aujourd'hui, c'était The Hebrew Christian, donc les chrétiens hébreux. Et donc une organisation a été créée au début du 19e siècle en Grande-Bretagne, appelée The Hebrew Christian Alliance, donc l'Alliance hébreu-chrétienne. Voilà. Et donc le caractère plus ou moins hébraïque de ce mouvement n'avait comme seul but avoué de ne pas culturellement choquer les juifs pour faciliter leur conversion au protestantisme. C'était le but officiel de ce mouvement. Donc ce mouvement était à peu près hébraïsant, plus ou moins, je vais en dire un peu plus après, mais était plus ou moins hébraïsant, et cette culture plus ou moins hébraïsante avait pour seul but de faciliter la conversion des juifs au protestantisme sans les choquer culturellement. Voilà, parce que les juifs rechignaient à venir dans une église protestante de culture gréco-romaine, alors que dans une église hébreu-chrétienne, comme on disait à l'époque, qui était un peu plus hébraïque dans l'expression de sa foi, ça facilitait le passage d'une foi à une autre, si vous voulez. Voilà. Ça facilitait la conversion des juifs au protestantisme. C'était le but officiel, c'était comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ce n'est que dans les années 1960 que ce mouvement hébreu-chrétien a été renommé judaïsme messianique aux États-Unis. Donc, à peu près à la même époque que la guerre des 6 jours. Judaïsme messianique. Pourquoi avoir changé le nom ? Mais pour camoufler le mot chrétien, parce que hébreu chrétien, il y avait encore le mot chrétien dedans, et donc ça faisait peur aux juifs, n'est-ce pas ? Et donc ce nom a été modifié en juif messianique ou judaïsme messianique. Donc le mot messianique a remplacé le mot chrétien. En fait, le mot messianique n'est que la traduction du mot chrétien en hébreu, meshichim, et ensuite retranscrit en français, messianique, ou en anglais, messianique. Donc voilà, c'est juste une traduction, mais en fait c'est la même chose. Messianique, chrétien, en fait, ça veut dire la même chose, en fait, c'est le même mot. Mais voilà, le mot chrétien a été enlevé, a été camouflé. Comme ça facilite encore plus la conversion. En tout cas, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pensait. Donc ça c'est l'origine du mouvement messianique. Le mouvement messianique est un mouvement missionnaire. C'est un mouvement créé par des missionnaires protestants britanniques dans le but d'évangéliser, de convertir au protestantisme les juifs en utilisant des missionnaires eux-mêmes juifs. Voilà. Pourquoi des missionnaires juifs ? Parce que culturellement juifs, donc connaissant la culture juive, sachant comment prendre les juifs, voilà, comment leur parler, etc., etc. Alors la communauté messianique dont j'ai été membre il y a maintenant plus d'une dizaine d'années m'a enseigné cette doctrine, qui est une doctrine hypocrite. Il faut être clair sur les mots, c'est une doctrine qui est hypocrite. Il s'agit de jouer, entre guillemets, aux juifs pour convertir au protestantisme d'autres juifs. C'est ça la doctrine. C'est une doctrine qui est hypocrite et à laquelle, même moi, quand j'étais jeune converti messianique, j'ai jamais réussi, merci Seigneur, j'ai jamais réussi à accrocher. Parce que c'était vraiment hypocrite, je le voyais, je le sentais, ça n'allait pas. En fait, c'est la même tactique utilisée par l'Église catholique, qui a conservé une expression païenne, en tout cas partiellement païenne de la foi, qui a conservé de nombreuses coutumes païennes, dont le but de convertir plus facilement les païens au catholicisme. C'est exactement la même stratégie de conversion, on va dire. C'est exactement la même chose. Et donc je me souviens par exemple d'une anecdote, j'ai 1 milliard d'anecdotes à raconter, mais par rapport à ça, j'ai une anecdote à raconter. Je me souviens que j'étais tout jeune converti messianique à l'époque,
Et il y a une femme, une protestante, qui était venue en visite dans cette communauté messianique, et qui vient me voir en me demandant qu'est-ce qu'on porte sur la tête. Donc elle avait vu que tous les hommes, presque tous les hommes portaient une kippa, donc elle était venue vers moi, pourquoi moi je ne sais pas, mais elle était venue vers moi et m'a demandé mais qu'est-ce que vous portez sur la tête? Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on en parle dans la Bible? Alors moi j'ai répondu ce qu'on m'avait enseigné dans cette communauté messianique. C'est-à-dire premièrement non, c'est pas biblique, c'est une tradition juive, ce qui est faux. J'ai un autre cours sur le sujet, mais ça sera pour un autre cours. Donc moi j'ai répondu, ben non, c'est pas biblique, c'est une tradition juive, et deuxièmement, on porte la kippa pour ne pas choquer les juifs. Parce que parler de Dieu ou prier sans kippa, ça pourrait choquer les juifs. Toujours ce mot choquer les juifs. Et cette protestante me dit, mais c'est hypocrite de faire comme ça. C'est hypocrite. Elle me dit, je me souviens, elle me dit, vous venez de perdre une sœur. Vous ne vouliez pas choquer les juifs, et ben, vous m'avez choqué, vous venez de perdre une sœur. Et elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Voilà, en gros. Ça m'a marqué parce que elle avait raison, tout simplement. Moi, j'étais jeune converti, mais déjà j'étais pas à l'aise avec cette démarche, cette doctrine, cette stratégie. Et ce qui s'est passé avec cette femme m'a vraiment m'a encore plus ouvert les yeux. Je me suis dit non, là il y a quelque chose qui cloche. Là il y a vraiment quelque chose qui cloche. Je me souviens vraiment comme si c'était hier de cette scène. De toute façon, cette stratégie ne fonctionne pas très bien, puisque, comme je l'ai dit, c'est une stratégie hypocrite, et donc on découvre très vite l'hypocrisie derrière cette stratégie. Et donc finalement, il y a peu de juifs qui tombent dans le panneau, entre guillemets. Donc c'est une stratégie qui est non seulement hypocrite, mais en plus très inefficace. Enfin, voilà. Alors, pour les Nazaréens maintenant, dans le mouvement nazaréen moderne, a été créé, donc le mouvement nazaréen moderne a été créé dans les années 1980 aux États-Unis. Il a été créé par d'anciens leaders du mouvement messianique et aussi par des disciples indépendants, donc des disciples juifs et des disciples non juifs indépendants, donc qui n'étaient pas leaders du mouvement messianique. Et les deux se sont associés pour créer le mouvement nazaréen moderne en réaction justement aux erreurs doctrinales du mouvement messianique. Donc le mouvement nazaréen moderne a été créé en réaction contre le mouvement messianique, justement. Le but du mouvement nazaréen à son origine était de rompre avec le mouvement messianique, comme je l'ai dit, et aussi avec le protestantisme, puisque finalement le mouvement messianique, c'est en fait un protestantisme, tout simplement. Mais le mouvement nazaréen moderne a voulu rompre avec le messianisme et avec le protestantisme. Et le christianisme même d'une manière générale, pour restaurer l'ancienne secte juive des Nazaréens. Donc le mot secte, encore une fois, je l'ai dit dans une vidéo précédente, le mot secte à l'époque du 1er siècle, à l'époque du Second Temple, n'avait rien de péjoratif. C'était pas vulgaire. Secte, ça veut dire école. C'est une école religieuse. Donc le but du nazaréisme, à l'origine, c'est de restaurer l'école des Nazaréens, donc l'école des apôtres, en fait. En coupant donc avec le protestantisme et le messianisme et le christianisme d'une manière générale. Christianisme compris comme étant une institution à moitié païenne, à moitié gréco-romaine, je vais en parler un petit peu après. Alors le caractère hébraïque du nazaréisme est beaucoup plus marqué que dans le messianisme et surtout sincère. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas une stratégie, c'est un attachement sincère à la culture hébraïque biblique. Puisque la culture hébraïque biblique est vue comme la culture de Dieu, c'est la culture d'Élohim. Ce n'est pas la culture des hommes, c'est la culture d'Élohim. Donc tout serviteur d'Élohim, en tant que nazaréen, s'attache à la culture d'Élohim. C'est ce qui paraît tout à fait logique. Donc les nazaréens ne pratiquent pas les coutumes hébraïques par stratégie de conversion, mais par amour sincère pour Élohim et le Mashiach. Tout simplement. Donc les nazaréens ne cherchent ni à choquer, ni à ne choquer, ni à ne pas choquer. Voilà. Nous, on ne cherche pas à choquer les gens ou à ne pas choquer les gens, nous, on cherche à obéir à Adonai. Voilà. La culture hébraïque biblique est la culture d'Adonai, donc les Nazaréens pratiquent la culture d'Adonai. Voilà. Ça choque pas, c'est pas notre problème. Nous voulons obéir à Adonai, nous voulons imiter notre maître, le Mashiach. Voilà. Ça, c'est déjà une première différence. Le messianisme et le nazarisme n'ont pas la même origine. Et vous l'aurez compris, n'ont pas le même but, mais je vais y revenir un peu plus loin. Alors, deuxième point
de comparaison le christianisme. Quelle est leur vision du christianisme? Alors, le messianisme considère le christianisme comme étant une version païenne valable de la foi dans le Dieu d'Israël. Voilà. Le christianisme, c'est la version païenne de la foi dans le Dieu d'Israël. C'est la version de la foi qui est accessible, oui, aux croyants d'origine païenne. Voilà, tout simplement. Et donc pour les messianiques, il y a deux foi bibliques. Il y a deux versions de la foi biblique. Il y a une version juive de la foi biblique, et pour les juifs exclusivement, et il y a une version chrétienne, une version païenne de la foi biblique, réservée exclusivement aux païens. Voilà, tout simplement. Donc de même, les messianiques voient l'Église chrétienne comme étant une entité différente de l'Assemblée d'Israël. L'Église chrétienne est vue comme le peuple spirituel d'Adonai, alors que l'Assemblée d'Israël est vue comme le peuple physique d'Adonai. L'Église serait donc constituée des seuls croyants païens, alors que l'Assemblée d'Israël serait constituée des seuls croyants juifs de naissance. Et donc ça veut dire qu'Adonai aurait deux épouses. On n'aura plus une seule épouse, mais deux épouses, l'Église et Israël. Voilà. Donc une épouse juive et une épouse païenne. Ça, c'est la doctrine messianique. Alors quand j'étais messianique, on m'avait enseigné ces doctrines. Cette doctrine que je viens de dire là, on me l'avait enseignée. La doctrine des deux foi, on m'avait expliqué par exemple qu'il y a deux types de travail pour Dieu. Il y a le travail dans la vigne et puis il y a le travail dans les champs. Le travail dans la vigne désigne l'évangélisation des Juifs par les Juifs messianiques, et le travail dans les champs désigne l'évangélisation des païens par les chrétiens. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a expliqué cette doctrine des deux foi. Et on m'a dit, attention, il ne faut absolument pas les confondre, c'est deux travaux différents, deux missions différentes, ça n'a rien à voir. On m'a également enseigné donc cette doctrine des deux peuples, les deux peuples de Dieu, le peuple juif, le peuple païen, en m'expliquant qu'il y avait deux postérités. La postérité des étoiles du ciel, ce sont les païens, et la postérité du sable de la mer, ce sont les juifs, en référence à Genèse 22, 17, où Adonai dit à Abraham, qu'il aura une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou que le sable de la mer. Voilà. Ça voudrait dire qu'il y a deux postérités selon la doctrine messianique. En fait, c'est totalement faux, puisque ce passage, au contraire, ce passage de Genèse sur la bénédiction d'Abraham, parle justement qu'il y aura un seul peuple et une seule postérité, qui sera à la fois d'origine hébraïque et non hébraïque. Voilà. Et j'en parlerai dans un cours futur plus en détail. Voilà. Bon, bref, ça c'est la doctrine messianique telle qu'on me l'a enseignée. C'est ce qu'on m'a enseigné. Donc deux foi différentes et deux peuples différents, deux épouses différentes. Voilà. Alors pour les Nazaréens, le nazaréisme considère que le christianisme est une religion semi-païenne. Ce n'est pas une version légitime païenne de la foi biblique, c'est une religion semi-païenne, et donc à moitié erronée, à moitié falsifiée, à cause de ces nombreuses doctrines et pratiques non bibliques, païennes d'origine d'ailleurs, et donc le nazarisme considère le christianisme comme une expression partiellement erronée de la vraie foi. Je l'ai dit partiellement, parce qu'il y a des choses qui sont vraies dans le christianisme, heureusement encore, mais c'est partiellement erroné. Ce n'est pas du tout la version légitime, la version païenne légitime de la foi biblique. Non, c'est une version non légitime, ou en tout cas à moitié, comment je vais dire, oui, partiellement non légitime, parce que partiellement païenne, partiellement dévoyée. Voilà. Pour les Nazaréens, la Bible ne décrit qu'une seule foi et qu'un seul culte, pour tous les serviteurs d'Adonai. Quelle que soit l'origine ethnique des serviteurs d'Adonai, il n'y a qu'une seule foi et un seul culte, biblique, légitime, tout simplement. Adonai n'a qu'un seul peuple, une seule épouse, qui est appelée l'Assemblée d'Israël. Israël est à la fois le peuple physique et spirituel d'Adonai, parce que dans la Bible et dans la pensée hébraïque d'une manière générale, le spirituel et le physique sont liés. On ne peut pas
les séparer, ils sont liés. L'Église n'est pas vue comme une entité différente d'Israël. En fait, même l'Église, dans le sens chrétien du terme, n'existe pas. La seule Église dont la Bible parle, c'est l'Assemblée d'Israël. Église est simplement la traduction grecque du mot « assemblée », sous-entendu « Assemblée d'Israël ». J'ai un cours sur le sujet. D'ailleurs, Benjamin avait fait une vidéo sur l'identité des chrétiens, dans lequel il évoque mon cours et il met le lien vers mon cours dans la vidéo, en tout cas dans la description de la vidéo. Donc je vous invite à aller voir, mais je ferai de toute façon une vidéo de ce cours dès que possible. Et donc en fait dans la Bible, l'Église c'est l'Assemblée d'Israël. Il n'y a pas d'autre Église que l'Assemblée d'Israël, et cette Assemblée d'Israël est composée d'Hébreux de naissance, provenant des 12 tribus, et de païens de naissance, tous disciples d'Adon Yeshua. Tout simplement. Tout simplement. C'est la position des Nazaréens sur le christianisme. Alors, troisième sujet, la Torah. Alors là, c'est compliqué parce que chez les messianiques, il y a beaucoup de positions différentes au sujet de la Torah. La position majoritaire officielle, encore une fois, des grandes organisations messianiques internationales, est la suivante. La Torah n'est valide que pour les juifs de naissance. Les non-juifs de naissance ne peuvent pas pratiquer la Torah. Alors, la Torah, ce n'est que pour les juifs. La Torah, ce n'est pas pour les païens de naissance. Ça, c'est la doctrine officielle. Et donc, un juif qui deviendrait disciple du Mashiach, eh bien, il sera encouragé à continuer à pratiquer la Torah, encore s'il le désire. Par contre, un païen sera découragé de pratiquer la Torah. C'est interdit pour les païens. C'est vraiment comme ça. Ça, c'est la doctrine vraiment majoritaire officielle du messianisme. Maintenant, il y a des courants minoritaires qui disent que la Torah est abolie pour tout le monde, juifs et non-juifs, ou au contraire que la Torah est obligatoire pour tout le monde, juifs et non-juifs. Voilà, vous voyez, mais ça, c'est des courants minoritaires. Et parmi les communautés messianiques qui observent la Torah, la grande majorité d'entre eux l'observent comme le judaïsme talmudique libéral moderne, c'est-à-dire le judaïsme libéral moderne, c'est-à-dire de pratique la Torah mais de manière très libérale, quoi, hein, vraiment très superficielle, on va dire. Et une petite minorité de messianiques l'observe comme le judaïsme talmudique orthodoxe. Il y a quelques communautés messianiques orthodoxes dans le monde, mais bon, c'est très minoritaire. Alors, personnellement, encore une fois, je vous parle de mon vécu, j'ai eu le malheur d'avoir été membre d'une communauté messianique qui était schizophrène sur le sujet. Vraiment. Encore une fois, je ne dis pas ça pour faire du mal, mais il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Le mouvement messianique est un mouvement largement schizophrène sur le sujet de la Torah. Sur d'autres sujets aussi, mais sur le sujet de la Torah spécialement. Et donc, dans la communauté messianique à laquelle j'ai appartenu, c'était une communauté vraiment schizophrène sur le sujet. Ils m'ont presque rendu schizophrène. J'ai passé 6 ans, j'ai failli devenir schizophrène, franchement. Alors, pour résumer leur doctrine schizophrénique, il était interdit, je suis obligé de lire parce que c'est tellement... il était interdit de proclamer ouvertement que la Torah était abolie, puisque ça choquerait les Juifs. Mais quand on demandait en tête-à-tête aux dirigeants, aux leaders de la communauté, on demandait en tête-à-tête s'il fallait pratiquer les commandements, on nous répondait que non, il ne fallait pas pratiquer les commandements parce que la Torah était abolie. Voilà. Donc en même temps, cette communauté pratiquait, là aussi, entre guillemets, de façon extrêmement libérale, superficielle, le Shabbat et les fêtes bibliques, mais dans le seul but de ne pas choquer les Juifs. La raison pour laquelle ils faisaient Shabbat et les fêtes bibliques, de manière encore une fois très libérale, c'était juste pour ne pas choquer les Juifs. C'était leur seule raison. Mais en même temps, cette communauté interdisait à ses membres de pratiquer sérieusement le Shabbat et les fêtes. C'est-à-dire, quand un membre voulait vraiment pratiquer le Shabbat et les fêtes, non pas pour ne pas choquer les Juifs, mais par obéissance à Adonai, eh bien, on nous répondait, donc les leaders de cette communauté nous répondaient nous interdisaient de le faire, sous peine de nous voir d'être maudits par la malédiction de la loi ou de perdre notre salut. Donc, vous voyez la schizophrénie. Donc c'est interdit de dire que la Torah est abolie parce que ça pourrait choquer les Juifs de le dire, mais en tête-à-tête, en coulisses, on nous enseignait que la Torah était abolie, et donc il ne fallait surtout pas la pratiquer. On pratiquait le Shabbat et les fêtes de manière très superficielle pour ne pas choquer les Juifs,
Mais en même temps, quand on voulait vraiment le faire par obéissance à Adonai, on nous disait, attention, tu vas perdre ton salut. Parce que la loi, c'est une malédiction. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on m'a enseigné la Torah chez les messianiques. Voilà, c'est mon vécu personnel. Pour moi, c'était de la schizophrénie. Ils ont presque réussi à me rendre schizophrène. Heureusement, merci Adonai, j'ai été protégé de la schizophrénie parce que j'ai jamais réussi à accrocher à cette doctrine. J'ai jamais réussi à accrocher à ça. Pour moi, la Torah, même quand j'étais jeune converti, pour moi, c'était logique que la Torah ce soit pour tout le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule Torah, un seul peuple, qu'on soit juif ou pas juif, peu importe. J'avais déjà cette intuition, même si je n'arrivais pas à la prouver encore à cette époque-là, parce que j'étais jeune converti par l'écriture, j'avais déjà cette intuition, merci Adonai. Et donc, je veux dire que ce n'est pas une particularité de cette assemblée messianique là, puisque c'est vraiment la doctrine messianique majoritaire qui est vraiment schizophrénique à sa base. La doctrine messianique est schizophrène. Vraiment, sur le sujet de la Torah, c'est vraiment schizophrénique. Et aussi sur d'autres sujets. Mais là, c'est vraiment le sommet de la schizophrénie. Alors, le nazaréisme, par contre, considère la Torah... le nazarisme considère que la Torah n'a rien à voir avec l'ethnie des gens. Juif ou pas juif, ça n'a rien à voir. Le nazarisme rejette la doctrine messianique des deux Torahs que je viens de vous expliquer. Il n'y a qu'une seule Torah. La Torah est un contrat d'alliance entre Elohim, entre Dieu, et tous ceux qui veulent faire partie de son peuple, que ce soit des Hébreux ou des non-Hébreux, ou des païens. Tous ceux qui veulent faire partie du peuple de Dieu, Hébreux ou pas Hébreux, doivent pratiquer la Torah, puisque la Torah, c'est le contrat d'alliance qui permet de faire partie du peuple de Dieu. C'est logique. Donc les Nazaréens s'efforcent d'observer la Torah comme Adon Yeshua, donc Adon Maran Yeshua, ou Adon Yeshua, ça veut dire le Rabbi Yeshua, le maître, le Seigneur Yeshua. Ceux qui m'avaient demandé, donc Adon Yeshua c'est en hébreu, Maran Yeshua c'est en araméen, mais ça veut dire la même chose. Donc les Nazaréens s'efforcent d'observer la Torah comme Adon Yeshua et les Shlichim, les apôtres, l'ont observé et enseigné à leur époque. Les Nazaréens s'attachent à la pratique et à l'enseignement de la Torah qui apparaît dans les évangiles et dans les lettres des apôtres. Les Nazaréens ne pratiquent pas, les Nazaréens ne tiennent pas compte des pratiques du judaïsme talmudique moderne, puisque les Nazaréens ne considèrent pas le judaïsme talmudique moderne comme étant l'expression légitime de la foi biblique, la foi juive biblique. Ils la considèrent comme une contrefaçon partielle, encore une fois. Tout n'est pas faux dans le judaïsme moderne, mais c'est une contrefaçon partielle de la foi biblique, d'origine. Et donc les Nazaréens pratiquent la Torah comme Yeshua et les apôtres le faisaient, et non comme les juifs modernes le font. Ça, c'est... Donc nous ne pratiquons pas la Torah comme les juifs libéraux, comme les juifs orthodoxes, nous pratiquons la Torah comme Yeshua et les apôtres le faisaient à leur époque. Voilà. Ça c'est pour vous résumer. J'espère avoir été clair, hein. C'est parfois un peu compliqué, mais j'espère avoir été clair. Donc encore une grande différence. Donc pour l'instant, on a déjà vu trois différences fondamentales et inconciliables, vraiment inconciliables. Et donc on continue. Quatrième point, quatrième sujet de différence, la façon dont ils considèrent les croyants d'origine païenne. Alors chez les messianiques traitent les croyants d'origine païenne comme des citoyens de seconde zone, vraiment, des citoyens de seconde zone, puisque le but des messianiques est d'attirer des juifs, et non pas des non-juifs. Alors ça sert à rien d'attirer des païens. Eux, ils veulent des juifs, ils veulent convertir des juifs. Dans la grande majorité des assemblées messianiques, les dirigeants ne peuvent être que d'origine juive. Ils ne peuvent être que d'origine juive. Les païens n'ont pas le droit d'occuper des postes à responsabilité. C'est comme ça dans la très grande majorité des communautés messianiques. En effet, il est considéré, encore une fois, le but c'est toujours de ne pas choquer les juifs, il est considéré qu'une assemblée messianique qui serait dirigée par un non-juif choquerait les juifs. Et comme le but des messianiques c'est de convertir les juifs, et donc de ne pas les choquer, eh bien, les païens sont interdits d'avoir des postes à responsabilité dans les communautés messianiques. Tout simplement. Et donc ça, encore une fois, c'est du vécu. Je l'ai vécu dans le messianisme. Et donc, j'ai vu des messianiques qui voulaient gravir les échelons de leur communauté, avoir une meilleure position,
dans la hiérarchie, se lancer dans leur généalogie pour chercher le moindre ancêtre juif pouvant justifier leur ambition. En fait, voilà. Les messianiques d'origine païenne qui voulaient monter dans la hiérarchie devaient absolument trouver un juif dans leurs ancêtres. En gros, s'ils n'avaient pas de juif dans leurs ancêtres, c'était fini pour eux. C'était fini pour eux, ils restaient là. Et donc les messianiques, c'est un sport national chez les messianiques, ils aiment bien faire leur généalogie pour trouver absolument un juif, alors que ce soit l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère ou le cousin de la tante. Dès qu'il y a un juif, ça y est, ils sont juifs. Alors, bon, évidemment, c'est pas aussi simple. Mais... Et donc j'ai assisté à ça, des gens qui devaient devenir un leader. Vite, il faut que je trouve un juif, sinon je peux pas devenir leader. En gros, c'est ça. Donc, c'est un peu ridicule, évidemment. Et ce qu'il y a de ridicule aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'assemblées messianiques aujourd'hui, d'assemblées juives messianiques, dans lesquelles il n'y a pas un seul juif. Tous les membres sont païens. Voilà. C'est un peu raté quoi, pour une assemblée juive messianique. Voilà. Alors, pour les Nazaréens, le nazaréisme considère que tout disciple qui garde la foi en Yeshua et qui garde les commandements d'Élohim est un membre à part entière de l'Assemblée d'Israël, peu importe son origine ethnique. Voilà, tout simplement. Tous ceux qui ont la foi en Yeshua et qui gardent les commandements sont des membres de la communauté nazaréenne, de la communauté d'Israël et de la communauté nazaréenne, peu importe l'origine ethnique, juif ou pas juif d'origine, tout le monde est à égalité. Voilà, tout simplement, tout le monde est à égalité. Tous les membres donc sont égaux entre eux et tout le monde peut occuper un poste à responsabilité en relation avec ses capacités et sa droiture morale, tout simplement. Donc un nazaréen d'origine païenne peut devenir leader d'une communauté nazaréenne sans avoir peur de choquer qui que ce soit, et même chose pour un juif d'ailleurs. Donc encore une fois, les nazaréens, eux, ne cherchent pas à choquer ou à ne pas choquer, on cherche à obéir. Tout simplement, cherche à obéir à Adonai, c'est tout. Donc tout le monde est égaux dans une communauté nazaréenne. Il n'y a pas de favoritisme basé sur l'ethnie. Voilà. Alors, 5e point, la mission. Quelles sont les missions des messianiques? Quelles sont la mission des messianiques, la mission des nazaréens? Je vais déjà un peu parler au début sur l'origine, mais on va un petit peu plus creuser. Alors, pour le messianisme, la mission des messianiques, comme je l'ai déjà dit, est de convertir les juifs au protestantisme par le travail missionnaire de juifs déjà convertis. Ça, c'est la mission officielle pour laquelle d'ailleurs le messianisme a été créé. Comme je l'ai déjà dit, cette stratégie est assez peu efficace, puisque le messianisme attire surtout des païens. Alors, la majorité des communautés messianiques sont païennes. Et donc, pour justifier son succès auprès des païens, le messianisme a dû inventer en cours de route une nouvelle mission qui serait d'enseigner aux croyants d'origine païenne les racines juives de la foi chrétienne et de contrer la doctrine chrétienne du remplacement. Donc, la doctrine qui dit que l'Église a remplacé Israël. Donc, l'Église vue comme une entité différente d'Israël, ce qui est déjà faux, mais bon, voilà. C'est la doctrine chrétienne du remplacement. Donc ça, c'est le but du mouvement messianique est de convertir les juifs au protestantisme par le travail missionnaire de juifs déjà convertis au protestantisme. Ensuite, en cours de route, le mouvement messianique, comme ça n'a pas très bien fonctionné et qu'il attirait surtout des païens, a modifié ou a rajouté en tout cas une nouvelle mission qui serait de convaincre, d'enseigner aux croyants d'origine païenne les racines juives de la foi chrétienne, les racines juives de leur foi, et de les convaincre que la doctrine chrétienne du remplacement est fausse. Ce qui est vrai, c'est une fausse doctrine, mais voilà. Que l'Église remplace Israël. Ça, ce sont ces nouvelles missions. Alors, chez les Nazaréens, la mission des Nazaréens est de restaurer et de préserver la véritable doctrine d'Adon Yeshua, qui a été malheureusement polluée par des siècles d'erreurs et de mensonges, et ensuite d'enseigner cette véritable doctrine au monde entier, sans tenir compte de l'origine ethnique des interlocuteurs, des gens. Voilà. Selon le commandement que Adon Yeshua nous a donné lui-même dans l'Évangile. Il nous a demandé d'enseigner tout ce qu'il lui-même avait enseigné aux apôtres, d'enseigner tout son enseignement, toute sa doctrine au monde entier.
en convertissant le monde entier finalement et en baptisant tout le monde en son nom. Voilà, tout simplement. Donc le nazaréisme est un mouvement de restauration. D'abord et avant tout, c'est un mouvement de restauration. Le messianisme est un mouvement missionnaire, d'évangélisation. Le nazarisme est un mouvement de restauration de la véritable doctrine du Mashiach. Voilà, c'est ça, le but du nazarisme. Et ensuite, bien sûr, d'enseigner cette véritable doctrine et de convertir un maximum de personnes, évidemment. Les nazaréens considèrent que les racines de la foi chrétienne sont autant païennes que juives. Donc parler de racines juives de la foi chrétienne, comme le font les messianiques, c'est pas tout à fait vrai. Il y a autant de racines juives que de racines païennes au christianisme. Voilà, tout simplement. Et donc la mission des nazaréens est de dénoncer ces racines païennes dans le christianisme, pour ne conserver que les racines juives, et pour les développer. Il ne suffit pas de conserver les racines, il faut aussi les développer pour qu'elles portent du fruit, évidemment. Et donc c'est la mission des nazaréens de dénoncer ce paganisme qui imbibe le christianisme, malheureusement, et bien sûr de dénoncer également la doctrine du remplacement, la doctrine chrétienne du remplacement, qui est fausse. Ça, les messianiques ont raison de le dénoncer, parce que c'est faux. Mais les nazaréens ont aussi pour mission de dénoncer le talmudisme, donc le judaïsme talmudique moderne, et aussi le judaïsme karaïte, d'ailleurs moderne. Donc le judaïsme karaïte est un judaïsme non talmudique. Tous les juifs ne sont pas talmudiques, il y a des juifs qui ne sont pas talmudiques, on les appelle les karaïtes. Je le rappelle parce qu'il y en a qui ne le savent toujours pas. Donc les nazaréens ont pour mission également de dénoncer le talmudisme moderne, mais aussi le karaïsme moderne, comme des contrefaçons partielles, encore une fois j'insiste, partielles, du véritable judaïsme biblique. Et sa mission est également de contrer la doctrine juive du remplacement, parce qu'il y a une doctrine juive du remplacement, il y a une doctrine chrétienne du remplacement, il y a une doctrine juive du remplacement. Et la doctrine juive du remplacement dit que la maison de Juda a remplacé la maison d'Israël. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette doctrine des deux maisons, de Juda et d'Israël, là aussi j'ai un cours qui est déjà prêt, qui est déjà écrit, que j'ai donné lors d'un colloque en février 2015. Malheureusement, ce cours avait été enregistré, mais la vidéo était de très mauvaise qualité, donc elle est non diffusable. Donc je vais devoir réenregistrer ce cours pour pouvoir le diffuser, il est très très important. Le cours sur les deux maisons d'Israël et de Juda est très très important. Donc nous le verrons dès que possible. Et donc le but final du mouvement nazaréen est de restaurer donc ce que j'avais appelé la secte nazaréenne des apôtres, les shlichim, voilà, tout simplement. Donc on voit encore une grande différence dans la mission des messianiques et des nazaréens, c'est pas la même chose. C'est pas la même mission. Alors, 6e point, au sujet des 10 tribus. Donc ça a à voir avec les deux maisons de Juda et Israël. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais l'évoquer. Donc au sujet des 10 tribus, 6e point, les messianiques considèrent que les juifs sont les seuls représentants israélites sur terre aujourd'hui. Les messianiques ignorent presque totalement, pas tous, mais presque totalement, les prophéties concernant la restauration des 10 tribus de la maison d'Israël dans leur héritage. Donc la restauration des 10 tribus de la maison d'Israël dans leur héritage. Voilà. Les messianiques considèrent même souvent cet enseignement comme étant de l'antisémitisme. Et là, je parle de mon vécu personnel, puisque j'ai moi-même été traité d'antisémite à plusieurs reprises, simplement parce que j'avais rappelé les prophéties concernant le retour des 10 tribus perdues de la maison d'Israël dans leur héritage. Et j'ai été traité d'antisémite. Simplement pour ça. Donc encore une fois, c'est du vécu. C'est du vécu. Mais j'en parlerai plus en détail donc, dans mon cours sur les deux maisons d'Israël et de Juda. J'en parlerai plus en détail. Alors pourquoi cela est considéré comme de l'antisémitisme ? Parce que certains messianiques estiment que si on évoque les prophéties sur le retour des 10 tribus de la maison d'Israël comme étant une entité israélite autre que la maison de Juda, ils considèrent que c'est un relan, on va dire, de la doctrine chrétienne du remplacement, que c'est encore une tentative de chrétiens de remplacer les juifs par une autre entité.
Donc ici, l'entité qui remplacerait les Juifs n'est plus l'Église chrétienne, mais les 10 tribus d'Israël. Vous voyez, donc ils sont un peu dans cette réflexion-là, et pour eux, donc, c'est de l'antisémitisme. Bon, voilà. Ce qui est complètement faux, hein, mais voilà. Alors, pour les Nazaréens, les Nazaréens reconnaissent la validité des prophéties sur la restauration des 10 tribus de la maison d'Israël, premièrement, et considèrent même que certains disciples d'origine païenne, qui gardent la foi en Yeshua et les commandements d'Élohim, sont des descendants physiques de ces 10 tribus qui rentrent dans leur héritage conformément aux prophéties. Voilà. C'est clairement écrit dans les prophéties de la Bible, et donc je l'évoquerai dans mon cours sur le sujet. Donc encore une fois, il y a une grande différence entre les messianiques et les nazaréens. 7e point, le sujet des traditions, les traditions juives, traditions orales. Alors, les messianiques, dans leur très grande majorité, ne reconnaissent aucune valeur aux traditions juives et les considèrent comme des fardeaux inutiles. Dans la plupart des cas, les messianiques d'origine païenne ne sont pas encouragés. Dans la plupart des cas, les messianiques d'origine païenne ne sont pas encouragés à s'assimiler à la culture hébraïque et sont autorisés à conserver de nombreuses coutumes païennes. C'est comme ça que ça se passe chez les messianiques. Chez les nazaréens, pas du tout. Chez les nazaréens, eux, reconnaissent l'importance et la validité de beaucoup de traditions juives, pas de toutes. De nombreuses traditions juives. Toutes les traditions juives ne sont pas acceptées, puisque les nazaréens s'attachent aux traditions juives qui existaient à l'époque du Second Temple, et qui ont donc été pratiquées par le Mashiach, les Shlichim et les premiers nazaréens. Les nazaréens ne s'attachent pas aux traditions du judaïsme moderne, aux traditions qui ont été inventées au Moyen-Âge, par exemple, ou qui ont été inventées après la destruction du Second Temple. Les nazaréens s'attachent vraiment aux traditions juives qui existaient à l'époque du Messie et des apôtres. Voilà. Les nazaréens d'origine païenne ont l'obligation de garder ces traditions, conscients de faire désormais partie de l'Assemblée d'Israël et de l'importance de s'assimiler culturellement à celle-ci. Voilà. Encore une fois, une très grande différence entre les nazaréens et les messianiques, même au sujet des traditions. Alors, un petit rappel quand même, une minorité de messianiques pratique un judaïsme orthodoxe, ou en tout cas proche du judaïsme orthodoxe moderne. Encore une fois, c'est une minorité de messianiques. Et donc pour ces messianiques-là, évidemment, ils conservent toutes les traditions juives, ou en tout cas beaucoup de traditions juives modernes. Voilà. Ça c'est petite parenthèse. Alors, 8e point, les liens avec le christianisme. Alors, le messianisme se considère comme un mouvement chrétien, c'est un mouvement protestant. Fondamentalement, c'est un mouvement protestant, et donc conserve de nombreux liens administratifs et financiers avec le christianisme. Malgré son hébraïcité plus ou moins marquée, les doctrines, les pratiques et la vision du monde du messianisme sont protestantes, fondamentalement. Donc le messianisme est une tentative de syncrétisme. Syncrétisme, c'est-à-dire un mélange entre plusieurs religions. C'est une tentative donc de syncrétisme, de mélange, entre le protestantisme et le judaïsme libéral, dans la majorité des cas. Mais ça ne fonctionne pas. Clairement, le protestantisme et le judaïsme, même sous sa forme libérale, sont tellement différents que le syncrétisme ne fonctionne pas, le mélange ne fonctionne pas. Et cela est tout à fait officiel, ce que je viens de dire ici, puisqu'il vous suffit d'étudier, comme je l'ai fait moi à l'époque, le manifeste du judaïsme messianique, écrit par David Stern. Donc David Stern, c'est l'un des plus grands leaders, le plus grand théologien du mouvement messianique, que tout le monde connaît hein, généralement dans le mouvement messianique. C'est lui qui est l'auteur de la Bible messianique David Stern. Il a également écrit donc un commentaire de la Bible, un commentaire messianique de la Bible et un manifeste du judaïsme messianique. Et c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que le messianisme est un syncrétisme, un mélange entre, en gros, le protestantisme et le judaïsme. Je l'avais étudié à l'époque, ce livre-là, pour me familiariser avec ma nouvelle foi messianique, et j'ai été absolument horrifié. Enfin, même si j'étais encore une fois un jeune converti, que je ne connaissais pas tout, en lisant ce livre, j'étais vraiment pas à l'aise. Je ne savais pas encore dire pourquoi j'étais pas à l'aise, dans la plupart des cas en tout cas, mais j'étais pas à l'aise. Et bien sûr, l'avenir me donnera raison. Enfin, m'a donné raison déjà, merci. Merci Adonai Elohim de m'avoir guidé hors du messianisme.
Alors, mon ancienne assemblée messianique a d'ailleurs été créée et financée, et elle l'est encore aujourd'hui, par une organisation missionnaire protestante finlandaise. Voilà, tout simplement. Ce sont les véritables propriétaires de la plupart des assemblées messianiques sont en fait des organisations protestantes. Tout simplement. Tout simplement. Ce qui est normal puisque les messianiques sont en fait des protestants. Les communautés messianiques sont en fait des églises protestantes spécifiques pour les juifs, pour accueillir les juifs. C'est vraiment ça. Comme il existe des églises protestantes pour Rwandais, des églises protestantes pour Italiens, des églises protestantes pour Américains, des églises protestantes pour Camerounais, des églises protestantes, etc., 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 eh bien, il existe des églises protestantes pour juifs. Eh bien, ce sont les communautés messianiques. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, le nazaréisme, par contre, se considère comme un mouvement israélite, et non pas comme un mouvement protestant. Et n'a aucun lien administratif ou financier avec le christianisme, le protestantisme. Les doctrines, les pratiques et la vision du monde des Nazaréens sont marquées par la secte nazaréenne de l'Antiquité. C'est-à-dire les Nazaréens, encore une fois, forgent leur doctrine, leur pratique, leur vision du monde sur la première secte nazaréenne, sur les premiers disciples, et non pas sur le protestantisme ou le judaïsme moderne. Encore une fois, toujours. Le nazarisme n'est pas une tentative de syncrétisme judéo-chrétien, mais une doctrine originale du judaïsme ancien. La doctrine nazarète est une doctrine enseignée par certains courants du judaïsme ancien, comme je le prouverai dans mes cours futurs, et dont la secte nazaréenne, comme on l'appelait à l'époque, la secte nazaréenne a été l'héritière, voilà, tout simplement. Donc, 9e point, l'État d'Israël. Alors, c'est un sujet extrêmement complexe. Je vais faire ici un gros résumé, mais il faudra parler plus précisément dans un cours futur de la doctrine du sionisme. La doctrine du sionisme est très peu comprise. Certains pensent que le sionisme, c'est simplement le retour des Juifs en terre d'Israël. C'est pas ça. Le sionisme, c'est une doctrine, c'est une idéologie, à la fois religieuse et politique. Et donc il faudra creuser cette doctrine ensemble, et pour la décortiquer et pour voir si elle est biblique ou pas. Très très important. Donc ici je vais faire un gros résumé, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est important d'en parler. Alors au sujet de l'État d'Israël, la manière dont les messianiques et les nazaréens considèrent l'État moderne d'Israël, alors les messianiques soutiennent inconditionnellement les agissements de l'État moderne d'Israël, sans aucune critique. Les messianiques sont ce qu'on appelle des sionistes. C'est-à-dire, ils soutiennent l'État d'Israël, l'État moderne d'Israël, parce qu'il faut faire la différence avec le royaume biblique d'Israël, ce qui n'est pas la même chose. Donc ils soutiennent l'État moderne d'Israël sans critique, c'est inconditionnel. Peu importe en gros ce que l'État d'Israël dit ou fait. Et ceci parce que le messianisme est largement influencé par les doctrines donc, du mouvement juif sioniste, dont je parlerai plus en détail dans un autre cours. À trop vouloir rejeter la doctrine chrétienne du remplacement, à raison parce qu'elle est fausse, mais à trop vouloir le faire, le messianisme est tombé dans une sorte d'idolâtrie de l'État d'Israël et des Juifs. Encore une fois, je parle de mon vécu, moi, de ce que j'ai vu dans les communautés messianiques. On ne peut ni critiquer, on peut plus ni critiquer, ni même reprendre fraternellement l'État d'Israël ou reprendre fraternellement un juif sans passer pour un antisémite. Comme moi j'ai été accusé d'antisémitisme pour cette même raison. Voilà. Donc j'ai moi-même été témoin de cela et je l'ai subi. Donc à force de vouloir vraiment rejeter la doctrine chrétienne du remplacement, les messianiques ont souvent transformé Israël en une espèce de veau d'or. L'État moderne d'Israël est transformé en veau d'or et il est vraiment idolâtré. On ne peut plus ni critiquer, ni rien dire de négatif, on ne peut plus reprendre un juif, sinon vous êtes un antisémite. En gros, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu, c'est comme ça que ça se passe, très souvent. Les chrétiens et les occidentaux, d'une manière générale, sont considérés à jamais coupables d'antisémitisme. Pour l'éternité, coupables d'antisémitisme, rien ne semble pouvoir effacer ce péché d'antisémitisme, pas même le sang du Mashiach.
Le sang du Mashiach semble inefficace pour effacer ce péché d'antisémitisme qui passe de génération en génération chez les chrétiens et les occidentaux. Ça, c'est la vision du monde qu'ont les sionistes et qu'ont les messianiques, puisqu'influencés par les juifs sionistes. Il y a d'ailleurs des conférences de repentance, de demande de pardon qui sont organisées par les messianiques ou les chrétiens amis d'Israël d'ailleurs, sont régulièrement organisées pour permettre aux chrétiens et parfois même aux musulmans ou ex-musulmans de demander pardon aux juifs pour l'antisémitisme. Mais il semble que cela ne serve à rien, ce genre de conférences, puisqu'en fait ils ne sont jamais pardonnés, puisque ces conférences sont organisées régulièrement avec toujours le même message, repentez-vous, repentez-vous. À chaque fois dans chaque conférence, les chrétiens se repentent, et à chaque fois il faut refaire une conférence pour que les chrétiens se repentent. Donc en fait ils ne sont jamais pardonnés, donc ça ne sert pas à grand chose, puisque je le rappelle d'ailleurs, l'un des slogans du mouvement juif sioniste, c'est ni pardon ni oubli. Il ne faut pas oublier ce slogan, ni pardon ni oubli. Ce qui expliquerait pourquoi les chrétiens ou les musulmans ne sont jamais pardonnés, même si leurs repentances sont sincères. Encore une fois, je parle de mon vécu. Il ne faut pas m'envoyer un message en disant si, moi on m'a pardonné ou j'ai pardonné. Oui, probablement, gloire à Dieu. Mais là, je parle de mon vécu, de ce que moi j'ai vécu. De ce dont j'ai été le témoin. Et donc je pose la question, c'est pas une question méchante, mais à quand l'organisation de conférences où les juifs pourront demander pardon? Pourquoi les chrétiens et les musulmans devraient être le seul à demander pardon? Les juifs sont-ils sans péché? Je pose la question. Est-ce que les juifs sont sans péché? Ils ne sont pas sans péché puisque tout le monde est pécheur. Donc s'ils sont pécheurs, ils doivent aussi demander pardon. Donc pourquoi ne pas organiser des conférences où les juifs puissent demander aussi pardon? Pourquoi pas? D'ailleurs, nous verrons ensemble dans un cours prochain ce que les pharisiens ont fait aux premiers disciples et ce que les descendants des pharisiens, donc les talmudistes modernes, font encore aujourd'hui aux disciples du Mashiach. Il y a des demandes de pardon à faire, je crois. Mais nous en reparlerons dans un cours prochain. Donc peut-être que les Nazaréens un jour organiseront, puisque les messianiques ne le feront jamais, mais les Nazaréens organiseront des conférences où des talmudistes modernes demanderont pardon pour leurs ancêtres pharisiens, d'avoir fait du mal aux premiers disciples, etc. etc. Bon. Nous en parlerons dans des cours prochains. Et encore une fois, c'est pas je dis pas ça méchamment. Je dis, tout le monde est pécheur, donc tout le monde doit demander pardon. Tout le monde doit se repentir. Donc pourquoi organiser des conférences pour que les chrétiens, voire les musulmans, se repentent? Pourquoi pas des conférences pour que les juifs puissent demander pardon? Pourquoi ce deux poids deux mesures dans la repentance? Bien souvent, il n'y a plus d'appel à la repentance. Chez les messianiques, bien souvent, il n'y a plus d'appel à la repentance, mais une liste de flatteries permettant d'attirer les juifs et de ne pas les choquer. Parce que si vous appelez à la repentance, vous risquez de choquer les juifs. Moi, c'est ça qu'on m'a enseigné. Dis pas aux juifs qu'ils doivent se repentir, parce que sinon tu vas les choquer. Et donc, les articles messianiques sont souvent une liste interminable de flatteries. On flatte l'État d'Israël, on flatte les juifs, encore une fois, dans le seul but de les attirer pour les convertir. Donc, aux juifs qui diraient que les chrétiens amis d'Israël sont vraiment des amis d'Israël, ou que les messianiques sont les amis des juifs, moi je rappellerai à ces juifs-là que le but de ces flatteries, c'est la conversion au protestantisme. C'est ça le but. Il ne faut pas oublier ça. Donc je ne sais pas si ce sont des amis, vraiment. Pour moi, non, évidemment. Ce ne sont pas des amis. Ce ne sont pas des amis. La flatterie n'est jamais bonne. Mais encore une fois, je parle par vécu, par témoignage personnel. Je l'ai vu tout ça. Je l'ai vu et on a tenté de m'enseigner à faire ces choses. Heureusement, ça n'a jamais pris sur moi. Vraiment, ça ne me parlait pas, même quand j'étais jeune converti. Et donc, prêcher la repentance et le salut en Yeshua est pratiquement devenu antisémite. Ça, encore une fois, c'est du vécu. C'est pratiquement de l'antisémitisme. Si vous osez prêcher aux Juifs la repentance et le salut en Yeshua, vous êtes considéré comme antisémite. Et donc, beaucoup de messianiques découragent les gens de faire cet appel à la repentance. On est découragé de le faire, parce que, attention, on va t'accuser d'antisémitisme, donc il ne faut pas le faire. C'est ahurissant, ahurissant.
Vraiment ahurissant. Et donc, encore une fois, quand j'étais messianique, ce genre d'article ou de prêche m'était déjà insupportable. Et je ne supportais pas cette idolâtrie de l'État d'Israël ou du gouvernement israélien qui est vraiment transformé en une sorte de veau d'or, qui est intouchable. On ne peut pas critiquer, intouchable. C'est le veau d'or. Et je ne supportais pas ces flatteries hypocrites, parce que c'est une hypocrisie évidemment, ce sont des flatteries hypocrites. Et la Bible d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, interdit la flatterie. La flatterie est interdite. Mais là, le mouvement messianique, ou le mouvement chrétien ami d'Israël également, qui est proche, sont des mouvements spécialisés dans la flatterie. Encore une fois, je ne dis pas ça méchamment. Si vous êtes chrétien ami d'Israël, si vous êtes messianique, je ne dis pas ça méchamment. Je dis juste, moi j'ai été messianique, j'ai vu ça de l'intérieur, on a tenté de m'enseigner ces choses-là. J'en suis sorti, je veux dire traumatisé, pas exagéré, mais je veux dire, si Adonai ne m'avait pas protégé de ça, et ne m'avait pas fait découvrir la foi nazaréenne, oui, je serais sorti de là vraiment traumatisé, psychologiquement traumatisé, voire schizophrène complètement. Donc vraiment, je le dis avec mon cœur blessé, hein, c'est mon cœur blessé qui parle. C'est mon cœur blessé qui parle. Donc ce que je dis là, encore une fois, c'est pas méchant, c'est pas contre l'État d'Israël, c'est pas contre les Juifs, c'est pas contre les Messianiques ou contre les chrétiens d'Israël. Je ne parle contre personne. Je dis juste, voilà comment sont les choses, et que c'est pas normal, ce n'est pas bon que ce soit comme ça. Ce n'est pas biblique. C'est ça mon discours. Hein. Donc il ne faut pas vous méprendre sur mon discours. Il n'y a aucune méchanceté dans mon discours. Alors, le nazarisme, maintenant, comment le nazarisme voit l'État d'Israël? Alors, sur ce sujet, les nazaréens sont un peu plus mitigés. Il y a des nazaréens qui sont plus proches des messianiques sur ce point, mais d'une manière générale, les nazaréens sont quand même beaucoup plus critiques. Ils sont quand même beaucoup plus critiques vis-à-vis de l'État d'Israël que les messianiques. Alors, pourquoi les nazaréens sont plus critiques? Tout simplement parce que les nazaréens ne peuvent pas soutenir, ne peuvent pas cautionner le péché. Nous ne pouvons pas cautionner le péché. Et donc quand l'État d'Israël, au même titre que n'importe quel autre État, transgresse la Torah ou l'Évangile, les nazaréens ne peuvent pas soutenir, ne peuvent pas cautionner. Nous sommes obligés de reprendre l'État pécheur, le gouvernement pécheur, et de l'appeler à la repentance. C'est une obligation biblique pour nous. Donc si l'État d'Israël, le gouvernement israélien prend une décision qui est contraire à la Torah, nous sommes obligés de dire on ne peut pas cautionner, c'est interdit. Le nom Israël, ou le nom juif d'ailleurs, n'est pas un permis de pécher, c'est pas un permis de transgresser la Torah. Soyons clairs là-dessus. C'est pas un permis de transgresser, bien au contraire, puisque même ceux qui portent le nom d'Israël et de Juda doivent même montrer l'exemple, le bon exemple, au monde entier. Donc, loin d'être un permis de transgresser, c'est au contraire le devoir de montrer le bon exemple. Donc, c'est normal que Adonai lui-même, d'ailleurs, et les Nazaréens, soient très critiques, soient très sévères, finalement, avec l'État d'Israël et avec la maison de Juda d'une manière générale. Ah, tout simplement. Encore une fois, il n'y a rien de méchant, mais ce n'est pas une critique mauvaise, c'est une critique dans le sens de reprendre son frère qu'on voit transgresser la Torah. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc lorsqu'un nazaréen voit un juif de naissance transgresser une mitzvah, c'est-à-dire un commandement de la Torah, son rôle est de le reprendre fraternellement, et non de le caresser dans le sens du poil pour ne pas le choquer, comme font les messianiques. Les nazaréens, encore une fois, ne cherchent ni à choquer, ni à ne pas choquer. Nous, on cherche à obéir à la Torah, à obéir à Adonai et à l'évangile, du Mashiach, tout simplement. Donc si on voit un juif de naissance qui transgresse une mitzvah, un commandement, eh bien, on va le reprendre fraternellement. Attention, là tu pêches, c'est pas bien. Après que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, c'est son problème. Mais nous, notre rôle, c'est de le reprendre fraternellement. Tout simplement. Et on va certainement pas le flatter ou passer sous silence ses péchés, parce qu'attention, il ne faut pas le choquer. Ça n'a aucun intérêt. Au contraire, nous les Nazaréens, généralement nous sommes détestés par les Juifs, par la plupart des Juifs,
et par les judaïsants également d'ailleurs, pour les mêmes raisons, les Nazaréens sont détestés par les Juifs et les judaïsants. Parce que nous leur disons la vérité. C'est ça le problème. Nous sommes détestés, nous sommes parfois traités d'antisémites, ce qui m'est déjà arrivé, parce que nous leur disons la vérité. Pas méchamment, mais nous leur disons la vérité. Et le problème, c'est que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils préfèrent qu'on les flatte. Ils préfèrent qu'on leur dise des mensonges flatteurs, parce que c'est plus agréable, plutôt qu'on leur dise la vérité brute. Mais le problème, c'est que c'est qui votre ami? Ceux qui vous disent la vérité ou ceux qui vous flattent? Je vous laisse sur cette question. À vous de réfléchir. En fait, les Nazaréens sont les meilleurs amis d'Israël et de Juda. Sont peut-être même les seuls. Mais nous sommes vos amis parce que nous sommes les seuls pratiquement à vous dire la vérité. Tout simplement. Et bien sûr, nous vous disons cette vérité dans le but de votre salut, de votre délivrance. Et donc les Nazaréens considèrent que tout le monde, juif et pas juif, que tout le monde est également pécheur. Nous sommes tous pécheurs de la même façon, à égalité. Et tout le monde doit donc demander pardon. Voilà. Et une fois ce pardon sincèrement demandé, il doit être rapidement et sincèrement accordé, comme nous le demande la Bible, et ne doit plus être renouvelé ni rappelé. Plus besoin de refaire conférence sur conférence sur conférence. Une fois que la demande de pardon sincère a été faite et que le pardon a été sincèrement donné, eh bien c'est tout. C'est pardonné, le péché n'existe plus. D'ailleurs, notre slogan, contrairement au slogan sioniste qui dit ni pardon ni oubli, notre slogan, nous, le slogan nazaréen, c'est pardon et oubli pour tous le plus vite possible. Voilà, ça c'est notre slogan à nous. Le fondement de toute la démarche nazaréenne, c'est l'appel à la repentance et au salut en Yeshua, comme le Mashiach nous le demande lui-même dans l'Évangile. Voilà, et notre fondement également, c'est l'enseignement pratique des mitzvot. Enseigner aux gens comment pratiquer les mitzvot. Voilà. Peu importe que cela choque ou non. C'est ça notre fondement. C'est l'appel au salut, l'appel à la repentance en Yeshua et l'appel à la pratique concrète des mitzvot, à l'obéissance, à la sanctification. Que ça choque ou pas, c'est pas notre problème. Nous cherchons à obéir à Adonai. Je voudrais rajouter une anecdote que j'ai vécue dans mon ancienne assemblée messianique par rapport à ce que je viens de dire. Alors j'avais oublié de la dire, donc c'est pour ça que je la réenregistre plus tard, donc c'est pour ça que j'ai la chemise différente et aussi les cheveux différents. Mais donc c'est une anecdote qui illustre bien ce que je viens de dire, quelque chose que j'ai vécu du temps donc, où j'étais membre de cette assemblée messianique, donc il y a 12-13 ans environ. Et en ce temps-là, donc, cette communauté avait un groupe de musique, alors je ne sais pas s'il existe toujours, j'en sais rien, mais avait un groupe de musique qui marchait assez bien, qui faisait des concerts un petit peu partout, dans des événements chrétiens, juifs, etc. Et un jour, ce groupe était parti, alors je ne sais plus exactement si c'était au sud de la France ou en Suisse, et ils étaient partis donc assez loin pour participer à un événement chrétien très important. Je ne sais plus du tout c'était lequel. Et j'ai assisté à la conversation téléphonique d'un membre de cette assemblée messianique qui avait téléphoné donc, à un membre de ce groupe pour demander des nouvelles, comment ça s'était passé, etc., parce que c'était un événement assez important. Et j'ai assisté à cette conversation téléphonique. Et donc, cette personne demande aux membres du groupe comment ça s'est passé, et ce membre du groupe répond à peu de choses près, « Ah, ça s'est super bien passé, à la fin du concert, tous les chrétiens qui étaient là ont crié qu'ils aimaient Israël, c'est génial, on a réussi. » Ok. Alors moi j'ai assisté à ça et je me suis dit, sur le moment, alors que j'étais jeune converti, mais sur le moment je me suis dit, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est-à-dire que le but de ce groupe était de convaincre par la musique les chrétiens qu'il fallait aimer l'État d'Israël, l'État moderne d'Israël. Voilà. J'étais consterné. Je veux dire, j'étais consterné parce que... Qu'est-ce que ça veut dire? Convaincre les gens qu'il faut aimer le gouvernement israélien, c'est-à-dire des politiciens, des parlementaires,
qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, à quoi bon? À quoi bon? Je ne comprenais pas très bien. Pour vous faire comprendre la différence, c'est que si des Nazaréens, si nous par exemple à Netivot Olam, nous décidions de monter un groupe de musique, nous utiliserions ce groupe pour tenter de convaincre les chrétiens et les juifs, si nous étions invités, de faire teshuva, de se repentir, de retourner aux anciens sentiers, c'est-à-dire à la Torah d'origine, non pas au talmudisme, mais à la Torah d'origine, à l'évangile d'origine, non pas à l'évangile selon la version protestante ou selon la version catholique, mais l'évangile d'origine. Voilà, la teshuva, quoi, vraiment une vraie teshuva. Ça, ce serait le but d'un groupe de musique nazaréen. Ici, le but d'un groupe de musique messianique, apparemment, c'est pas ça du tout. C'est pas de convaincre les gens de faire teshuva, c'est de convaincre les gens qu'il faut aimer l'État d'Israël. C'est-à-dire le gouvernement, les politiciens, je sais pas. C'est-à-dire le but d'un nazaréen, ce serait de sauver les âmes. Et pas de faire de la politique. Vous comprenez la différence? Cette réponse entretient deux fausses doctrines messianiques que j'évoquais précédemment. Première fausse doctrine, la fausse doctrine des deux foi, c'est-à-dire que le fait de considérer le christianisme comme étant la version légitime de la foi biblique pour les païens. C'est la version païenne légitime de la foi biblique. Évidemment, c'est faux, mais aller chanter dans des organisations chrétiennes, dans des événements chrétiens, non pas pour convaincre ces chrétiens de devenir nazaréens, c'est-à-dire de revenir à la vraie Torah, au vrai évangile, ça revient à reconnaître la légitimité du christianisme. C'est-à-dire à partir du moment où vous allez dans tous les événements chrétiens juste pour les convaincre qu'il faut aimer l'État d'Israël, sans les convaincre qu'il faut abandonner le paganisme du christianisme, bien c'est que vous considérez le christianisme comme étant une foi légitime, une foi païenne, une version païenne de la foi biblique. Voilà, tout simplement. Alors la deuxième fausse doctrine, c'est, comme on l'a déjà dit, c'est la doctrine des deux épouses, c'est-à-dire qu'il y existe l'Assemblée d'Israël et ensuite l'Église chrétienne qui est une autre entité, une entité différente de l'Assemblée d'Israël. Parce que si vous allez chez les chrétiens pour tenter de les convaincre qu'il faut aimer Israël, ça veut dire que vous les considérez comme n'étant pas Israël, comme ne faisant pas partie de l'Assemblée d'Israël, comme faisant partie de l'Église chrétienne qui serait une entité différente de l'Assemblée d'Israël. Or, c'est une doctrine qui est fausse, elle est anti-biblique, puisque tous les serviteurs d'Adonai, les serviteurs sincères en tout cas, qui pratiquent les évangiles et au moins la base des commandements, c'est-à-dire acte 15 au minimum, je bien dit c'est le minimum, est considéré bibliquement comme faisant partie de l'Assemblée d'Israël. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez que la réponse du membre de ce groupe confirme bien que la mentalité messianique est vraiment basée sur ces deux fausses doctrines que j'évoquais, la doctrine des deux foi, la doctrine des deux épouses, et sur les autres doctrines dont j'ai parlé. Et voilà, et moi j'étais à l'époque encore jeune converti, mais déjà cette réponse m'avait choqué. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Au lieu d'essayer de prêcher la teshuva, de prêcher la repentance, le retour aux anciens sentiers, le retour à l'origine, l'abandon des traditions païennes, non. Il faut aimer l'État moderne d'Israël. Or, qu'est-ce que ça veut dire aimer l'État moderne d'Israël ? Déjà, l'État moderne d'Israël n'a rien à voir avec l'Assemblée biblique, l'Assemblée d'Israël biblique, le royaume d'Israël biblique. L'État moderne d'Israël, c'est un État qui est autant laïque, franc-maçon et corrompu que n'importe quel autre État dans le monde, comme les États occidentaux, quoi, particulièrement. Donc, quelle est la différence ? Aucune. Pourquoi prêcher l'amour de l'État franc-maçon d'Israël ? Je ne sais pas. À quoi ça sert pour des disciples du Mashiach, pour des serviteurs de Dieu ? À quoi ça sert ? Je ne sais pas. Je me pose encore aujourd'hui la question. À quoi ça sert ? Les gens vont rester dans leur paganisme, ils vont rester dans leur doctrine païenne, ils vont rester dans leur doctrine anti-Torah, mais c'est pas grave, parce qu'ils aiment le gouvernement franc-maçon d'Israël. Ah ben alors ça va. Ça va. Le jour où
Le jour où ils seront devant le tribunal céleste d'Elohim, bon, Elohim va pas dire vous êtes des pécheurs, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il va leur demander s'ils ont aimé l'État moderne d'Israël, s'ils ont aimé les politiciens francs-maçons d'Israël. Et si vous répondez oui, bah alors vous entrez dans le jardin d'Éden. Si vous répondez non, vous allez dans la géhenne. Peu importe les péchés que vous avez commis, peu importe les fausses doctrines que vous avez crues ou enseignées. Voilà. En gros, c'est ça. Enfin, à quoi ça sert? Mais vraiment, c'est ahurissant. À quoi ça sert? Alors, je ne sais pas si cette assemblée messianique est encore comme je la décris dans ce cours. Je ne sais pas. Moi, je décris ce que j'ai vu et vécu et ce qu'on m'a enseigné il y a 12-13 ans environ. Oui, environ 12-13 ans. Je ne sais pas si cette assemblée messianique est encore comme ça ou s'ils ont changé, j'en sais rien. Je n'ai pas de contact direct avec les dirigeants de cette assemblée et je ne sais pas si ce groupe continue à faire des concerts ou existe encore, je ne sais pas. Donc s'ils ont changé, tant mieux. S'ils n'ont pas changé, bon ben voilà. Alors, 10e point. Ici, je vais aller un peu plus vite. Ça, c'était vraiment les points les plus importants. Il y a encore d'autres points ici que je vais vraiment survoler pour ne pas que la vidéo soit trop lourde. Alors, au sujet des apocryphes, les messianiques rejettent les mêmes textes apocryphes que les protestants, alors que les nazaréens utilisent les mêmes textes que les disciples du 1er siècle, que les disciples nazaréens du 1er siècle. Or, à l'époque, la Bible comportait au moins une quinzaine d'apocryphes supplémentaires, enfin de textes considérés aujourd'hui apocryphes par les protestants. Donc la Bible nazaréenne contient plus de textes que la Bible des messianiques et des protestants. Alors j'ai dit pour l'instant une quinzaine parce que le Beth Din de la WNAE peut trancher la canonisation d'un nouveau texte. Encore une fois, le nazarisme est une restauration en marche, donc une quinzaine de textes apocryphes ont été canonisés il y a déjà plusieurs années par le Beth Din de la WNAE, et il se peut qu'à l'avenir d'autres textes soient canonisés. Alors 11e point, le culte. Les messianiques pratiquent une version plus ou moins hébraïsante du culte protestant, dans la plupart des cas. Une minorité des messianiques pratique le culte du judaïsme moderne, d'un courant du judaïsme moderne ou d'un autre, que ce soit le karaïte, le libéral ou l'orthodoxe. Le nazarisme, lui, s'efforce de pratiquer le culte comme les premiers disciples le faisaient. Donc c'est un culte qui est à la fois proche du pharisianisme et de l'essénisme ancien, donc qui est très différent du protestantisme, mais qui est aussi différent sur certaines choses du judaïsme moderne. 12e, au sujet des dons spirituels, le messianisme est généralement très frileux vis-à-vis des dons spirituels, et les communautés messianiques qui pratiquent les dons spirituels le font généralement comme les protestants pentecôtistes. D'ailleurs, dans l'assemblée dans laquelle j'ai été membre, on ne pratiquait jamais les dons spirituels. Donc moi, je suis sorti de ce mouvement messianique, de cette communauté messianique, sans rien connaître des dons spirituels, ce qui est quand même assez grave, puisqu'on voit toute l'importance que ces dons ont dans les évangiles et dans les lettres des apôtres, notamment. Donc ça, c'est vraiment dommage. Par contre, pour les Nazaréens, eux, s'efforcent de pratiquer les dons spirituels comme le faisaient les premiers disciples, et non comme le font les pentecôtistes. Les Nazaréens ne regardent pas ce que font les protestants pentecôtistes, parce que généralement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques, qui sont faites de manière très maladroite. Donc les Nazaréens, eux, s'efforcent de restaurer la pratique des dons spirituels comme le faisaient les premiers disciples, comme on le voit dans la Bible. Voilà. 13e, l'organisation, le fonctionnement interne. Les messianiques, très majoritairement, sont organisés comme les églises protestantes et fonctionnent en interne comme les églises protestantes, globalement. Par contre, les Nazaréens, eux, s'organisent, ou s'efforcent en tout cas de s'organiser le plus possible comme les synagogues juives de l'Antiquité et fonctionnent en interne comme celle-ci. En tout cas, tentent de fonctionner le plus possible comme celle-ci. Donc j'ai bien dit les synagogues juives de l'Antiquité parce qu'il y a des différences entre les synagogues juives de l'Antiquité et les synagogues modernes. Il y a parfois des différences sur certains points. Alors le 14e point que je vais rajouter, c'est sur le sujet des doctrines, comment je vais les appeler, les doctrines fondamentales de l'Évangile. Donc c'est-à-dire toutes les doctrines telles que la Trinité, la naissance virginale du Messie, la divinité du Messie, la justification par le sacrifice du Messie, etc.
toutes ces doctrines-là. Alors je les ai mis en dernier parce que c'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement complexe, que nous étudierons ensemble dans des cours futurs, si Adonai le permet. Ben donc ici, je vais juste dire que les messianiques croient évidemment en ces doctrines, en tout cas la majorité des messianiques croient en ces doctrines fondamentales, mais ils en ont une vision, une compréhension qui est identique à celle des protestants. Alors que les nazaréens, eux aussi, partagent ces mêmes doctrines, mais en ont une compréhension qui est plus conforme à la compréhension qu'en avaient les juifs de l'Antiquité. En tout cas, certains courants du judaïsme antique, puisque tous les courants du judaïsme antique ne croyaient pas en ces doctrines, mais certains y croyaient. Et donc les nazaréens s'efforcent de comprendre ces doctrines de la même façon qu'elles étaient comprises à l'époque du Mashiach et des Shlérim. Ce qui n'est pas exactement la même compréhension, en tout cas pas toujours la même compréhension que celle des protestants, qui ont globalement la même compréhension sur ces sujets que les catholiques, puisque ces doctrines, les protestants les ont héritées du catholicisme, alors que les nazaréens les ont héritées de la première communauté nazaréenne, et non pas du catholicisme. Donc il y a quand même quelques nuances, quelques différences dans la compréhension de ces doctrines fondamentales. Voilà. Mais c'est un vaste sujet, donc nous en parlerons dans des cours spécifiques où nous étudierons en détail et en profondeur ces doctrines, puisqu'elles sont fondamentales pour les nazaréens. Donc, conclusion maintenant, il est très clair, après cette liste encore une fois non exhaustive de différences entre nazaréens et messianiques, que ces deux mouvements, le mouvement nazaréen et le mouvement messianique, sont très différents et sont même inconciliables sur plusieurs points, et on ne peut pas les confondre. On ne peut pas confondre ces deux mouvements. Ils sont très différents. Alors il existe encore une fois d'autres différences, mais on ne peut pas passer en revue absolument toutes les différences entre ces deux mouvements. Et ce sont deux mouvements différents. On ne peut pas les confondre. Alors, petit rappel, petite explication, il y a beaucoup de nazaréens, surtout chez les anglo-saxons, qui ne rechignent pas à utiliser le mot messianique, ce qui entretient parfois la confusion, l'amalgame. Alors pourquoi font-ils cela? Tout simplement parce qu'ils utilisent le mot messianique simplement comme un adjectif faisant référence au mot Messie, au Mashiach, tout simplement, et non pas en référence à la doctrine messianique. Voilà. Et donc, ils l'utilisent comme simple adjectif, et cela n'influence en rien leur doctrine et leur pratique nazaréenne. Alors, mais d'autres nazaréens comme Netivot Olam, comme un Netivot Olam, s'efforcent de ne pas utiliser le mot messianique pour ne pas entretenir l'amalgame, la confusion. Même s'il l'utilisait, encore une fois, en tant qu'adjectif, en référence au mot Mashiach, Messie, n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Mais, voilà. Je préfère ne pas l'utiliser pour ne pas entretenir l'amalgame. Voilà, donc si après avoir lu ou écouté ce cours, vous vous identifiez aux Nazaréens, alors je vous invite à nous contacter par mail, comme beaucoup d'entre vous l'avez déjà fait. Je vous invite à nous contacter par mail pour nous en informer. Et parce que cela nous encourage beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour tous vos mails qui nous encouragent beaucoup, merci. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi faire la demande pour apparaître en tant que nazaréen ou aspirant nazaréen sur notre carte de nazaréen. Voilà. Ce qui va vous permettre de rencontrer d'autres nazaréens ou aspirants nazaréens dans votre région peut-être. Et vous devez nous en faire la demande clairement. Donc si vous nous contactez pour nous dire que vous aussi vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit et que vous vous identifiez aussi aux Nazaréens, nous ne vous localiserons pas automatiquement sur notre carte. Il faut nous en faire la demande express. Et donc je vous invite à revoir la vidéo de Benjamin, ou d'écouter le cours, de regarder la vidéo de Benjamin qui parle de cela, donc la localisation des brebis, le rassemblement des brebis, pour voir les modalités, comment faire, comment s'y prendre. Donc, par contre, si après avoir vu ce cours,
vous vous identifiez au messianique, alors pas de problème, mais faites ce que vous voulez, mais de grâce, ne nous envoyez pas de mail pour nous demander de vous localiser sur notre carte nazaréenne, puisque vous voyez que c'est pas compatible, c'est pas la même chose. Et si jamais vous l'avez déjà fait, que vous êtes messianique, que vous vous identifiez au messianique, et que vous nous avez déjà envoyé un mail pour que nous vous localisions sur notre carte, pardon, je vais y arriver, et que vous avez changé d'avis, finalement, eh bien, nous vous invitons à nous recontacter pour nous dire que vous ne voulez plus être localisé sur notre carte. Voilà, tout simplement, et il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est important parce que ça permet comme cela de ne pas jeter les aspirants nazaréens qui cherchent à rencontrer des nazaréens plus expérimentés dans leur région pour progresser dans la foi nazaréenne, d'être confus. Si jamais ils vous contactent et que vous êtes messianique et que vous avez d'autres doctrines, ça pourrait les jeter dans la confusion. Hein, j'ai déjà reçu des mails de personnes qui s'intéressaient à la foi nazaréenne et croyant rencontrer des nazaréens, ils ont rencontré des messianiques et finalement ils avaient des doctrines, comme je les ai décrites ici, un peu différentes sur certains points, donc ça les a jetés dans la confusion. Donc s'il vous plaît, essayons de ne pas jeter les nouveaux convertis ou les personnes qui s'intéressent en tout cas à la foi nazaréenne, de ne pas les jeter dans la confusion. C'est déjà assez compliqué comme cela. Et même chose pour les messianiques. Messianiques croyant rencontrer des messianiques qui rencontrent des nazaréens, et là ça ne fonctionne pas parce que c'est très différent. Donc ça marche dans les deux sens, évidemment. Donc voilà. Je vous dis donc à bientôt, si Adonai le permet, pour la prochaine vidéo, qui sera notamment celle sur les nazaréens dans les sources juives. Mais donc en fonction de l'actualité, comme aujourd'hui, je peux toujours faire un autre cours entre-temps, mais on verra. C'est Adonai qui décidera. Donc voilà, je vous dis donc à bientôt, si Adonai le permet, pour un nouveau cours, et shalom à vous tous.